Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Éric Duhem a publié une lettre très intéressante dans Le Devoir. La priorité du Québec doit être le contrôle de son immigration, dit-il. C'est le chef, bien sûr, du Parti conservateur du Québec. Bonjour, Éric. Bonjour, Richard. Est-ce que c'est possible de défendre notre immigration au sein de la Fédération canadienne? Comment on fait ça? Écoute, hier, présentement, je te parle, là, je suis à Ottawa, je suis à la conférence Canada Strong and Free, c'est le rassemblement là, de la droite canadienne qui se réunit à Ottawa tous les ans. J'étais conférencier invité pour parler justement d'immigration. Juste le fait qu'on m'invite comme Québécois, comme autonomiste, à parler d'immigration, on n'aurait pas fait ça il y a 5-6 ans. Je peux te dire ça, là. C'est pas juste au Québec aujourd'hui qu'on commence à s'inquiéter là, de l'explosion de l'immigration, du manque de contrôle d'immigration. Au Canada anglais, là, ils nous traitent plus de racistes et de xénophobes quand on parle d'immigration. Là. Ils commencent à trouver que ça a bien du bon sens ce que le Québec fait. On devrait peut-être commencer à faire comme le Québec est en train de faire. Et au Québec, ben moi, je pense que, regarde, là, on a une explosion présentement. On a un premier ministre qui est dépassé. Il promet des référendums, mais je veux dire, il y a bien d'autres choses à faire avant ça qui seraient pas mal plus durables puis pas mal plus efficaces. D'abord, M. Legault, là, il doit rassembler les partis politiques. On est supposément tous d'accord, les 5 principaux partis qui représentent 98% des Québécois, là, on est tous d'accord que le Québec doit mieux et plus contrôler son immigration. Mais comment ça se fait qu'il ne fait pas un front commun, tous ensemble? Moi, j'ai été le premier à y tendre la main. J'ai vu que Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois a fait la même chose il y a quelques semaines. J'espère que les 2 autres chefs d'opposition vont faire la même chose, puis M. Legault va finalement comprendre que tout seul devant Justin Trudeau, là, il se fait envoyer promener puis il prend son trou. Ça avance à rien les intérêts du Québec. L'autre affaire, c'est pour ça que je suis ici, que je suis à Ottawa présentement, comme j'étais en Alberta le mois passé, Exactement. Il faut faire des alliances avec les autonomistes d'ailleurs au Canada. Il y a de plus en plus de conservateurs qui disent la même chose que nous. Danielle Smith a même fait une sortie publique au cours des derniers jours où elle dit qu'elle veut, comme le Québec, contrôler son immigration. Elle veut une entente, comme le Québec a signé en 78 en 91 pour avoir du contrôle sur son immigration. Fait que pourquoi M. Legault, comment c'est que c'est moi qui vais en Alberta? Comment c'est que c'est pas lui qui va voir Danielle Smith? Hier, j'ai rencontré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Monsieur Higgs, ici à Ottawa. Comment c'est que c'est pas lui qui rencontre ces gens-là? Comment c'est qu'il fait pas des alliances? Tout seul, il va nulle part. Comment ça se fait qu'il n'est pas capable de rallier les partis au Québec puis de rallier les partis au Canada anglais? Je ne comprends pas le manque de leadership du premier ministre à l'heure actuelle. Alors, on est inquiets, nous autres, justement, des cibles d'immigration visées, imposées par Justin Trudeau. On n'est pas tout seul. C'est ça que tu dis. De plus en plus au Canada, les gens commencent à dire, écoute, c'est fou raide, là. Mais écoute, c'est pas viable. Puis je veux dire, tu sais, c'est quand c'est rendu que c'est des banques qui, dans des rapports à Toronto, écrivent que l'immigration est en train d'appauvrir les Canadiens. Alors que, historiquement, même la classe d'affaires canadienne-anglaise disait toujours que sky's the limit, hein. Plus d'immigrants, mieux c'est pour l'économie. Aujourd'hui, ils disent le contraire. On a atteint un seuil où là, on est dans des rendements décroissants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a plus d'immigrants, on a de plus en plus de problèmes, puis notre bien-être collectif décline. Pourquoi? Ben, on le voit avec la crise du logement, mais c'est juste un exemple, là. À un moment donné, trop, c'est comme passé. Et on se retrouve dans une situation où on n'est plus capable de les accueillir convenablement. C'est des expériences d'immigration d'échec, et pour l'individu et pour la société d'accueil. Donc, il faut revoir ça. Puis Justin Trudeau, ben, il était à la veille d'une élection, là. À un moment donné, c'est le temps où jamais de mettre de la pression puis de commencer à dire qu'il faut que quelque chose change au Canada. Écoute, ça, tu crois beaucoup ça, là, d'arrêter de faire cavalier seul au Québec puis de faire des alliances avec les autres provinces. Mais aussi, il y aurait une alliance à faire, tu es un gars de droite, avec la gauche, parce que la gauche, ça tient à son filet social. Mais là, écoute, le filet social a été créé pour X nombre de personnes. Mais si on commence à ouvrir les vannes de l'immigration, ben, le filet social, il tiendra pas. Il va percer. Ben, on le voit au Québec, là, regarde juste l'affaire le débat sur les garderies, c'est un débat très déchirant, là, puis il n'y a personne qui a tort puis qui a raison là-dedans, là, mais je veux dire, il y a des gens qui payent des taxes puis des impôts comme des fous, qui travaillent comme des fous, puis qu'eux, on va leur dire, vous allez être sur une liste d'attente, mais là, des nouveaux arrivants vont passer en avant de vous autres dans la queue pour aller avoir des places dans les garderies subventionnées par l'État. C'est sûr que, mets-toi dans la place du contribuable qui a payé toute sa vie puis qui se fait dire, toi, ton enfant, on le prend pas, mais on va prendre celui qui vient de débarquer. Ça crée des tensions. Trop d'immigration, ça fait aussi une montée de l'intolérance. C'est ça qu'il faut comprendre, là, parce que la société ne veut plus. Elle dit on en a trop, on est saturé. Ça crée des tensions pour avoir des logements, pour avoir des jobs, pour avoir des services publics, de l'éducation, de la santé, des garderies. Ça crée une intolérance à l'égard de ceux qui arrivent. Ça fait qu'ils sont pas aussi bien accueillis qu'ils devraient l'être.
Est-ce que tu crois qu'avec l'élection du Parti conservateur au fédéral, les choses changeraient? C'est pas les mêmes cibles. Là, je vais parler contre la classe politique en général, moi inclus, là, mais un politicien, il n'y a rien de mieux que de mettre de la pression pour le faire grouiller. Et je pense que présentement, il faut qu'on s'unisse pour mettre de la pression sur Pierre Poilievre, sur les conservateurs. Moi, j'ai confiance en eux, mais je comprends qu'il y a d'autres gens qui ont moins confiance aux conservateurs, c'est correct, là, mais il faut qu'on mette de la pression, peu importe qui ça va être. C'est sûr que philosophiquement, il faut quand même le dire, là, un conservateur, à la base, c'est quelqu'un qui croit à la décentralisation, qui veut que le pouvoir soit le plus proche de l'individu. Hein. Ça, c'est nos valeurs fortes en tant que conservateur. Fait que c'est plus compatible avec le fait que, par exemple, le Québec contrôle mieux son immigration. C'est sûr que pour un libéral qui veut tout centraliser, qui pense qu'Ottawa connaît tout mieux que tout le monde, c'est sûr que pour lui, c'est un problème de vouloir donner plus de pouvoir au Québec en immigration. Mais au-delà de la philosophie, il y a la réalité politique. Puis la réalité politique, c'est que si le Québec se fait pas entendre, il n'y aura rien. Et là, présentement, c'est pas normal qu'au Québec, on a toujours été la province la plus autonomiste, alors qu'il y a la pire invasion des champs de compétences du Québec, de notre histoire, de notre vivant. On n'a jamais vu ça, là. Justin Trudeau est en train de nous attaquer les pouvoirs des provinces dans tous les niveaux. Puis on a un leadership politique à Québec tellement faible que c'est des provinces de l'Ouest, puis même des provinces de l'Est qui commencent à nous damer le pion, puis qui ont des premiers ministres plus autonomistes que François Legault. Ça n'a pas de maudit bon sens, là. Puis le gouvernement Trudeau, là, qui veut s'occuper d'éducation, qui veut s'occuper de santé, qui veut s'occuper de logement, il est même pas capable de s'occuper de protéger nos frontières. Il est même pas capable de nous donner des passeports qui ont du monde. Oui. Il est même pas capable de nous s'assurer que notre armée, elle tient debout, puis qu'on ne fait pas rire de nous autres à la grandeur de la planète. Je veux dire, les compétents, il est même pas de faire des alliances avec nos alliés traditionnels dans les conflits internationaux, puis il s'allie avec des dictatures. Il est même pas capable de s'occuper comme du monde de ses responsabilités, puis il veut gérer les affaires des provinces à la place des provinces. Ça n'a pas de saint-maudit bon sens. Un moment donné, il faut que ça change, là. On peut pas continuer comme ça à Ottawa, là. Écoute, t'es en feu, Éric. C'est un excellent texte. Non, c'est pas ces trans, c'est pas ces vaccins, c'est sur l'immigration. Et je t'avoue, mon Éric, que j'ai avalé mon café de travers, un texte d'Éric Duhem dans Le Devoir, mon Dieu, qui est le prion en église du mouvement woke. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre de te publier au Devoir? Je pense pas, non. Ils ont bien accepté. Je pense que, tu sais, moi, j'ai toujours plaidé pour la diversité d'opinion. Je pense que c'est important, là. Tu sais, les gens qui sont inclusifs puis qui aiment la diversité, à un moment donné, il va falloir qu'ils aiment la diversité d'opinion un peu, là. Tu sais, au Québec, là, on est toujours d'accord sur tout, là. C'est pas normal que l'Assemblée nationale soit toujours unanime alors que la société est divisée. Je pense que c'est important, puis ça démontre l'importance d'avoir un parti conservateur, là. Puis je dis pas qu'il faut être au gouvernement là, d'un matin, là, mais ça prend une présence conservatrice à l'Assemblée nationale. Puis je pense que le fait qu'on débat d'idées comme celle-là prouve qu'on a notre place dans le débat politique québécois. En tout cas, vraiment un texte fort intéressant. Allez lire ça sur le site du Devoir. Et oui, Éric Duhem, publié dans le Devoir, c'est quelque chose. Merci, Éric. À la prochaine. Merci beaucoup, Richard. À bientôt. Bye.